Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Cyberblock le dragon et je vous accueille avec joie dans ce nouvel épisode de podcast où on va parler de mon dada, enfin aussi de mon travail, l'espace éthérique. L'espace éthérique, qu'est-ce que c'est? L'espace éthérique, c'est un espace qui est très proche de l'espace de la matière. Donc l'espace de la matière, c'est celui que vous voyez, en fait. En réalité, vous voyez qu'une toute petite partie, vos scientifiques voient un peu plus, mais il y a beaucoup de choses derrière que vous ne pouvez pas percevoir. Donc vous percevez une toute petite partie de l'espace physique. Et ensuite, il y a l'espace éthérique. L'espace éthérique, il est très proche de l'espace physique, tellement que la plupart des humains peuvent percevoir un certain nombre des éléments qu'on retrouvera dans l'espace éthérique. Par exemple, quand vous rentrez dans une pièce où l'espace éthérique est chargé, vous allez pouvoir vous sentir fatigué, vous sentir mal, tout de suite mal à l'aise, avoir l'envie de partir, plus ou moins selon votre sensibilité, bien sûr. Après, il est aussi possible de sentir l'espace éthérique qu'on a au niveau de son corps, avec le corps éthérique. Quand on approche sa main de sa peau ou de la peau de quelqu'un d'autre, on peut sentir un peu des fourmillements. C'est le corps éthérique. Donc l'espace éthérique, tu peux le sentir en fonction de où tu es et qu'est-ce qu'il y a autour de toi. Donc ça, cet espace-là, en fait, il va permettre de déterminer beaucoup ce qui se passe au niveau de la matière, puisque tout ce qu'il y a dans l'espace éthérique va influencer la matière et vice-versa. Et c'est pour ça que quand il se passe quelque chose au niveau de la matière, par exemple, des gros éléments, des grosses catastrophes, ça peut polluer l'espace éthérique pendant longtemps, qui à son tour va polluer la matière. Et c'est pour ça que même si on nettoie, il reste toujours des problèmes derrière. C'est ce qui se passe aussi, par exemple, si dans un endroit il y a des meurtres, où il y a des massacres, même si on a nettoyé les corps, on a tout nettoyé, il n'y a plus rien. Et pourtant, les gens sont mal sur place, ou il peut y avoir des accidents, ou il peut y avoir des problèmes, parce que dans l'espace éthérique, tout n'a pas été nettoyé, et ça reste, et ça va polluer l'espace ensuite de la matière. Il peut aussi y avoir des problèmes au niveau du plan astral ou ailleurs, mais déjà rien qu'au niveau éthérique. Puisque l'espace éthérique, c'est vraiment celui qui va attraper un peu tout ce qui se passe au niveau justement de la matière et aussi beaucoup tout ce qui se passe au niveau émotionnel. En fait, dès qu'il y a quelque chose émotionnel qui va toucher quelqu'un, qui va sortir des grosses émotions, ça va se sentir dans l'espace éthérique. Donc forcément, si on a de la joie, de l'amour, du bien-être, ça va influencer de façon positive l'espace éthérique. Et à l'inverse, tout ce qui va être dans des émotions plus de colère, de tristesse, de mal-être, de honte, de culpabilité, tout ça, va aussi polluer en fait l'espace éthérique dans un côté plus négatif. Du coup, justement, j'ai dit polluer, mais c'est ça. Ça va vraiment dans un espace plus négatif. Et c'est comme ça qu'après, d'autres personnes qui viennent un moment après vont se sentir mal aussi. Il y a eu des expériences en fait qui ont montré que lorsque des personnes avaient certains ressentis à certains endroits, des personnes venant plus tard avaient un peu le même type de ressenti. Et donc du coup, on voit vraiment le lien qu'il y a au niveau éthérique et physique. Donc c'est pour ça qu'il est important de nettoyer l'espace éthérique, puisque chaque fois que quelqu'un a des émotions qui sont lourdes et difficiles, ça va polluer l'espace éthérique. Mais même en fait, quand des êtres humains vont mourir, ils vont laisser une trace dans l'espace éthérique. S'ils ont eu une belle vie, où ils étaient bien, ils vont laisser une trace positive dans l'espace éthérique. Mais s'ils ont eu une vie avec des regrets, avec du mal-être, s'ils ont de la culpabilité c'est vraiment l'horreur dans l'espace éthérique, mais tout ce qui est aussi colère, ce qui est tristesse, la peur, il y a beaucoup de choses, et ça reste en fait. Et donc, ça reste, et comme c'est pas nettoyé, forcément, ça reste, ça s'accumule. Et plus l'espace éthérique il est pollué, plus les gens qui y vivent seront mal, et donc plus ils vont polluer l'espace éthérique. Vous voyez bien que le cercle vicieux que ça peut donner. Et donc, c'est vraiment extrêmement important que chaque personne prenne ce temps pour travailler en elle. Alors, il y a déjà le nettoyage, comme je vous ai montré des exercices en fait dans les précédents podcasts, mais il y a aussi simplement le fait d'être équilibré au niveau de ses émotions,
Dans le dernier podcast, on a vu que pour être heureux, il suffisait de vouloir être heureux, enfin de décider, c'est pas simplement de vouloir, de décider d'être heureux, mais on peut le faire pour n'importe quelle émotion. Et puis s'il y a une émotion, je suis triste, c'est parce que j'ai décidé d'être triste. Si tu es triste, c'est parce que tu as décidé d'être triste. Si tu es énervé, c'est parce que tu as décidé d'être énervé. Donc, qu'est-ce que tu veux avoir comme émotion et qu'est-ce que tu veux laisser finalement dans le corps éthérique autour de toi qui va influencer toi-même, mais aussi tous tes proches et faire que ta maison va devenir tellement polluée, par exemple, qu'il sera presque impossible d'y vivre. Ou à l'inverse, tu peux transformer ta maison en un havre de paix incroyable où les gens aiment y être, où les gens s'épanouissent, où les gens sont bien et du coup, eh bien, ta famille, tes amis, tout le monde peut être heureux et bien quand il vient chez toi. Ça, c'est aussi à toi de choisir. Donc tu vois, l'espace éthérique, c'est vraiment quelque chose de très très important. Nous, dragons éthériques, en fait, on aide surtout que éviter qu'il y ait trop de choses. Parce qu'au bout d'un moment, si ça s'accumule, comme on a vu, c'est un cercle vicieux. Et donc, du coup, forcément, ça devient ingérable. Et donc, on est chargé d'éviter que ça aille trop loin. Mais notre but, c'est pas juste de tout nettoyer l'espace éthérique. Déjà, ce serait impossible. On n'en a pas la capacité. Mais en plus, eh bien, après, on va pas vous enlever votre rôle et votre responsabilité. Vous êtes responsable aussi de ce que vous créez, de ce que vous mettez dans l'espace éthérique en tant qu'humain. Et donc, c'est aussi aux humains de faire le travail pour voir qu'est-ce qu'ils veulent vivre. Mais nous, on est là au niveau des dragons éthériques pour éviter que les choses ne dégénèrent trop et surtout par rapport à tout ce qui est laissé par les âmes qui meurent et forcément ça va influencer beaucoup trop. Mais à une époque sur Terre et encore dans certaines civilisations, il y a en place des rituels de nettoyage pour nettoyer l'espace éthérique, rien que les respirations que je vous ai montrées. Mais il y a plein d'autres rituels, des rituels aussi beaucoup plus puissants. Ils utilisaient beaucoup ça dans des civilisations antiques. Et maintenant, il n'y a quasiment plus ce genre de rituel. Et donc, plus personne ne nettoie. Et donc, ça s'accumule. Et même si nous, dragons éthériques, on vous aide, mais eh bien, on ne peut pas faire le travail à votre place. Donc, ça va être aussi important de pouvoir nettoyer régulièrement. Je vais montrer des rituels pour pouvoir nettoyer vraiment de façon plus large que ce que j'ai montré, même si la respiration, c'est déjà extrêmement important. Mais c'est ça, c'est le plus important, c'est d'abord les émotions. Qu'est-ce que tu veux ressentir? Qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu décides pour toi? Mais aussi pour l'espace éthérique et du coup, pour les autres. Et puis ensuite, eh bien, il y a les respirations, la respiration de la flamme du cœur, la respiration pour nettoyer ton corps éthérique. Et ensuite, eh bien, quand tu auras fait ça et que tu commenceras à bien nettoyer ton propre corps éthérique et ton propre espace éthérique en évitant de le polluer, eh bien, tu pourras mettre en place des rituels tout seul ou avec d'autres personnes. C'est encore plus puissant et encore plus amusant surtout. Eh bien, tu vas pouvoir créer des rituels pour pouvoir nettoyer de plus en plus l'espace éthérique, d'abord pour toi, ta famille, tes proches, et puis ensuite, eh bien, pour le reste du lieu où tu vis, et ça va devenir de plus en plus large pour ensuite, eh bien, aider même au niveau du nettoyage de l'espace éthérique du monde. Donc, eh bien, je te dis à bientôt dans le prochain podcast où on va parler un peu plus loin, aller un peu plus loin sur les rituels qu'on va pouvoir commencer à utiliser pour nettoyer nos lieux de vie. Comme toujours, si tu as des questions, eh bien, n'hésite pas à contacter Wanderer ou Marina ou alors à laisser un message, un commentaire sous ce podcast. On se fera tous un plaisir de te répondre. Et puis tu peux nous laisser aussi des commentaires, pas parce que tu as des questions, mais parce que tu as des remarques, tu as envie d'apporter ta propre pierre à l'édifice. Les remarques constructives sont toutes les bienvenues. Alors, je te dis à tout bientôt, je te souhaite une excellente continuation, prends bien soin de ton corps et de ton espace éthérique et décide ce que tu veux vivre. C'était Cyborg Bluk, à tout bientôt.